comprendre ça, frères et sœurs. C'est que Dieu n'a pas de main. Il utilise ton main. Dieu n'a pas de jambes. Et d'ailleurs, il est esprit. Ça veut dire que tu dois te déplacer pour aller rendre visite à Gérard à Monster. Pour aller encourager Gérard. Dieu ne va pas le faire. Dieu a besoin de nous. Nous sommes, frères et sœurs, des pions très importants dans le dispositif divin. Nous avons commencé le dimanche dernier à parler que nous étions des citoyens des cieux. Alléluia. Amen. Et nous avons donc lu dans le livre de Philippiens au chapitre 3, à partir du verset 20 au verset 21. La Bible dit ceci, je vais lire, Philippiens 3, verset 20 à 21. Mais nous sommes citoyens des cieux. Nous sommes citoyens des cieux. D'où nous attendons. D'où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que notre origine à nous, c'est le ciel. Alléluia. Amen. Nous sommes des extraterrestres. Chaque fois qu'on utilise le mot extraterrestre, on pense à des êtres qui vivent sur des planètes et qui se retrouvent sur la Terre. Et on a peur, c'est des extraterrestres. Mais nous sommes des extraterrestres. Parce que nous ne sommes pas de là. Nous sommes des cieux. Amen. Et donc le monde doit en fait avoir peur de nous. Alléluia. Amen. Donc, nous sommes des extraterrestres. Le surnaturel doit être attaché à nous. Le surnaturel doit être commun dans notre vie. Parce que nous sommes citoyens des cieux. Alléluia. Dis pour moi, je suis citoyen des cieux. Parce qu'effectivement, tu es citoyen des cieux. Alors, quand nous ouvrons nos Bibles dans Colossiens au chapitre 3, Colossiens au chapitre 3, à partir du verset 1er jusqu'au verset 3. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, d'où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Amen. Si donc vous êtes ressuscités d'en haut, avec Christ, pardon, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Dans d'autres versions, comme Karine a dit, on dit affectionnez les choses d'en haut. Aimez ces choses-là. Attachez-vous aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts. Nous sommes morts au monde. Nous sommes morts aux convoitises de la chair. Nous sommes morts aux convoitises du monde. Ça veut dire que quand nous vivons ici dans le monde, notre affection doit être une affection qui s'attache au royaume. Cela prouve que nous sommes citoyens des cieux. Si nous aimons ce qui se passe dans ce monde, nous en sommes même des fois acteurs. Ça veut dire que notre citoyenneté est douteuse. On ne sait pas si vraiment il est citoyen des cieux ou bien il est citoyen du monde. Il dit qu'il est citoyen des cieux, mais quand on voit ce qu'il fait, on a l'impression qu'il a encore une double nationalité.
Nous n'avons pas une double nationalité, frères et sœurs. Nous sommes citoyens des cieux. Alléluia. Amen. Nous sommes citoyens des cieux. Pourquoi ça? Parce que Dieu a un plan. Dieu a des affaires à conduire ici sur la terre. Frères et sœurs, Dieu a des affaires à conduire ici sur la terre. Nous ne sommes pas ici sur la terre par intérim. Il y a des gens, oh non, je suis en intérim. Je suis en intérim à telle entreprise, je suis en intérim à telle entreprise. J'ai un CDD. Non, nous ne sommes pas en intérim ici sur la terre. Dieu a des affaires à conduire. Il a besoin de vous et de moi pour conduire les affaires de Dieu ici sur la terre. Quelles sont les affaires de Dieu ici sur la terre? Frères et sœurs, le salut des âmes. Amen. Amen. Le salut des âmes. Ce sont les affaires de Dieu que Dieu voudrait que l'on conduise. Alléluia. Amen. Le salut des âmes, ce sont les affaires de Dieu ici sur la terre. On est ici sur la terre pour conduire les affaires de notre Dieu. Nous allons lire dans Luc au chapitre 2, versets 48 à 49. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Alléluia. Tout petit qu'il était, autour de 12 ans, il avait déjà la conscience des affaires de son père. Il avait un père biologique, un père physique, il n'était pas biologique, mais il avait un père qui était charpentier. Les gens disaient, mais c'est le fils du charpentier. Ça veut dire que dans le physique, dans le naturel, il aidait son père à faire des choses. Et quand les gens passaient, ils voyaient l'atelier. Ils voyaient qu'on était en train de passer des commandes. Les gens passaient des commandes pour qu'on leur fabrique des meubles. Pas comme ici, on va acheter les meubles qui sont déjà fabriqués, on va juste les monter. Là, il était vraiment en train de fabriquer les meubles. Et chaque fois que les gens passaient les commandes et qu'ils passaient devant l'atelier, ils voyaient le petit Jésus en train de travailler, en train d'aider, comme les enfants avaient aidé les parents à la maison. Il était en train d'aider. Ils disaient, c'est le fils du charpentier, parce qu'on l'a vu faire ça. Mais à 12 ans, malgré qu'il aidait de temps en temps chez lui à la maison, dans l'entreprise de son père Joseph, eh bien, on l'a trouvé en train de faire d'autres affaires. Ça veut dire, quelles que soient les activités que nous avons dans notre vie de tous les jours, nous sommes citoyens du ciel. Pas par intérim. Frères et sœurs, les affaires de Dieu, ce n'est pas des hobbies. Qui connaît ce qu'on appelle hobby? Qui connaît ce qu'on appelle hobby? Quand sur votre CV, vous dites hobby, j'aime lire, j'aime marcher, j'aime ceci, les intérêts. Les affaires de Dieu, ce n'est pas des hobbies, ce n'est pas un centre d'intérêt. C'est-à-dire que j'ai une activité, et puis après, voilà mes compétences, et puis ce que j'aime faire, c'est ça, un peu. Les affaires de Dieu, ce n'est pas des hobbies, ce n'est pas des intérêts, des centres d'intérêt. L'œuvre de Dieu, c'est notre mission, c'est notre vocation. L'apôtre Paul parle de la vocation céleste. C'est un appel. Nous avons une profession, nous avons un appel. La profession, elle peut changer. Je peux être boulanger aujourd'hui, demain, je décide de changer. On voit des ingénieurs qui deviennent des boulangers, des médecins qui deviennent, c'est pas moi, des jardiniers ou qui commencent à faire des légumes. Ça peut changer. Mais la vocation céleste, cette mission que nous avons, de pouvoir travailler dans l'œuvre de notre Père,
Parce qu'ici, nous représentons le ciel. Nous sommes citoyens du ciel et nous traitons les affaires de Dieu ici sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ce n'est pas de l'intérim, ce n'est pas un centre d'intérêt, frères et sœurs. Nous sommes réellement en train de travailler pour Dieu ici sur la terre. Nous devons travailler pour Dieu ici sur la terre. Ce n'est pas un centre d'intérêt, ce n'est pas un hobby. Nous sommes citoyens des cieux. Nous avons des choses à accomplir ici sur la terre. Jésus-Christ, quand il était sur la terre, on est venu lui dire, mais écoute, il y a Pilate qui cherche à te tuer. Il dit, allez dire à ce renard que là, je suis en train de guérir, je suis en train de délivrer des malades, demain je ferai pareil, et le lendemain je ferai aussi pareil. Donc j'étais consumé, Jésus-Christ était consumé par l'œuvre de son Père. Alléluia. Il était consumé par l'œuvre de son Père. Pourquoi? Parce qu'il avait une mission. On n'est pas ici éternellement. On a une mission. Cette mission, c'est de nous occuper des affaires de notre Père. Alléluia. Des affaires de notre Père. Donc on n'est pas, frères et sœurs, ici, on n'est pas juste venus pour, allez, j'y vais parce que j'aime bien le dimanche, j'aime bien aller à l'église. Le dimanche, vous savez, j'aime bien. Et puis je rentre dans mes affaires. Non, ça doit être attaché à notre cœur. C'est notre mission. Alléluia. Il ne faut pas faire l'œuvre de Dieu avec négligence. Ne faisons pas l'œuvre de Dieu avec négligence. Sinon, nous négligeons celui qui nous a donné la mission. Quand la parole de Dieu nous dit que nous devons être fidèles dans les petites choses, pour que Dieu nous en confie des grandes, parce que Dieu voit notre fidélité dans les petites choses. Alléluia. Ne faisons pas l'œuvre de Dieu avec négligence. Que tu chantes, que tu nettoies. Nettoie comme si c'était ton dernier jour de nettoyer. Nettoie comme si, quand quelqu'un va passer là, il va dire, ici est passé le plus grand nettoyeur que j'ai jamais vu. Les gens font des choses avec négligence, l'œuvre de Dieu avec négligence, un peu comme si c'était un passe-temps. L'œuvre de Dieu n'est pas un passe-temps. L'œuvre de Dieu n'est pas un passe-temps, frères et sœurs. Dieu voit le sérieux, il voit notre sérieux dans ce que nous faisons. Il voit notre sérieux lorsque nous travaillons dans son œuvre. Nous avons une œuvre à accomplir, nous avons des affaires à traiter. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul dit ceci, nous avons dans 2 Corinthiens au chapitre 6. Verset 6, 2 Corinthiens 6, verset 1er. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Amen. Puisque nous travaillons avec Dieu, jamais un travail de Dieu ne peut être fait par nous-mêmes. Dieu, par sa fidélité, voudrait nous accompagner dans le travail que nous faisons pour lui. Parce qu'il compte sur nous pour accomplir son œuvre dans ce monde-ci. Vous savez, frères et sœurs, lorsque nous venons à l'église, nous ne venons pas pour faire un show. Parce qu'il y a des cultes, lorsque vous y participez, vous avez l'impression que c'est un show. Ce n'est pas un show auquel nous venons assister. Quand nous venons au culte, nous venons pour adorer Dieu. Nous voulons pour faire un culte à notre Dieu. Ce n'est pas un culte pour moi, ce n'est pas un culte pour toi, ce n'est pas un culte. J'entends même deux fois les gens dire le culte d'aujourd'hui, vraiment, je n'ai pas vraiment beaucoup aimé. Le culte d'aujourd'hui ne m'a pas vraiment beaucoup touché. Mais ce n'est pas un culte pour toi. On n'a pas fait un culte pour toi.
On fait un culte pour Dieu. Donc nous tous, nous devons nous y mettre. C'est-à-dire quand nous venons au culte, nous tous, nous sommes préparés. Nous venons nous associer les uns les autres, comme on nous a dit, nous sommes un corps. Nous sommes un corps. Et quand nous venons, comme corps, nous venons pour louer Dieu. Nous venons pour adorer Dieu. C'est un culte dans lequel nous devons tout faire pour qu'il soit le plus agréable possible à notre Dieu. C'est une responsabilité, frères et sœurs. On ne vient pas assister à un culte. On vient participer à un culte. On ne vient pas assister. On vient participer. On est partie prenante. On vient se coller à ce corps qui a comme tête Jésus-Christ. Parce que lui aussi, il fait un culte à son Père. Parce que si nous sommes le corps et que lui est la tête, c'est-à-dire que lorsque nous faisons un culte, lui y compris, nous faisons un culte à notre Père. Parce que c'est notre Père à nous tous. Donc nous ne venons pas participer à un show. J'ai de la douleur au cœur quand je regarde d'autres services. Vous avez l'impression que c'est du show, quoi. C'est du show. On chante, on fait des trucs, les jeux. C'est du show, frères et sœurs. Ce n'est pas ce à quoi Dieu nous a appelés à faire. Dieu voudrait que nous puissions conduire ces affaires ici sur la terre. Parce que la qualité d'un service, la qualité d'un sermon, d'une prédication, ce n'est pas, c'est pas la sagesse que j'y mets dedans. Ma sagesse. Non. La qualité d'un culte, la qualité d'une prédication, c'est que cette prédication soit la vérité. Est-ce que c'est la vérité? Parce que pour nous, qui sommes citoyens du ciel, c'est que la vérité, nous puissions l'amener dans les affaires du monde, dans tout ce que nous savons, dans tout ce que nous rencontrons. Quelle est la vérité de Dieu sur ça? Sur les vaccins, aujourd'hui on parle des vaccins. Quelle est la vérité de Dieu sur ça? C'est ça, nous devons donner le point de vue du ciel sur ça. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de choses qui se racontent, il y a des puces dedans, on va faire ça, on va faire... Il y a trop de choses qui se racontent. Je parlerai un jour de ça, pour dire quelle est la volonté de Dieu dans tout ça. Parce que les chrétiens, est-ce qu'on se vaccine, on ne se vaccine pas? Est-ce qu'on se vaccine, on ne se vaccine pas? Oh non, mais on dit qu'on a mis des puces dedans, donc ainsi de suite. Il y a trop de choses qui se racontent. Même quand on met des puces dedans, est-ce que c'est aujourd'hui qu'on a des puces dedans? Est-ce que pendant qu'on mettra des puces, ou qu'on aura la marque de la bête sur nous, sur les gens, ainsi de suite, mais l'Église, elle sera peut-être déjà emportée. L'Église sera déjà emportée. Quand ces choses-là, ça sera après. L'Église sera déjà emportée, frères et sœurs. Concentre-toi, agis, travaille pour le Seigneur, pour faire partie de cette Église-là que Jésus-Christ viendra emporter. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, nous avons les affaires à traiter. Nous avons des choses à faire ici sur la terre. Donc la qualité, c'est la vérité. Est-ce que ce que l'on dit, c'est la vérité? Parce que des fois, la vérité est tronquée. La vérité est manipulée. On peut assister à des cultes où la vérité est manipulée. Dans la qualité d'un service, la qualité, c'est déjà la vérité qui contient dans le message, frères et sœurs. Mais pas seulement ça. Est-ce que ce message-là transforme la vie des gens? Parce que Dieu voudrait que la vie des gens soit transformée. C'est une partie de son plan. C'est son plan. C'est son plan que le monde connaisse Christ. Que la vie des frères et des sœurs soit transformée. Dieu veut que l'on change. Dieu veut que ce monde qui est perdu puisse revenir à lui. Et nous en sommes des acteurs. Comment croiront-ils s'il n'y a pas eu des serviteurs pour aller prêcher? Comment connaîtront-ils Christ s'il n'y a pas des frères et sœurs qui sont allés évangéliser? Donc, nous avons une responsabilité.
Frères et sœurs, nous avons des responsabilités. Là, Dieu disait à Ézéchiel, ceci, Ézéchiel 33, verset 32. Verset 32. Voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable possédant une belle voix et habile dans la musique. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Oui. C'est-à-dire que, deux fois, Dieu a constaté que Ézéchiel parlait. Il parlait, comme on parle chaque dimanche ici, et peut-être en semaine aussi. Mais il s'est rendu compte que les gens pensaient que bon, c'est un peu comme de la musique. On vient, on écoute, on se sent bien, et puis après, on ne fait pas ce que la parole de Dieu nous dit. On vient, on écoute, on chante, on se sent bien, et puis on y va, mais on ne fait pas ce que la parole de Dieu nous dit. C'est toujours comme ça. C'est comme un bon repas. On a mangé un bon repas, on se sent bien, et puis c'est fini. Un autre jour, on nous fait un bon repas, on mange, on se sent bien, et puis c'est fini. Mais ça doit aller au-delà de ça. L'évangile, c'est pas juste pour nous faire du bien, pour se sentir bien à un moment donné. Mais c'est pour que nous soyons transformés, pour que nous puissions changer. Et à la longue, que nous puissions grandir en maturité spirituelle. Quand on prend un repas, on le mange, on se sent bien, et puis c'est fini. C'est comme quand on regarde un bon film. L'évangile, c'est pas comme ça. Je regarde un bon film, oh c'était bon ce film-là, et puis c'est fini. Puis ça s'arrête là. Non. L'évangile, c'est pas ça le but. L'évangile, c'est quand c'est prêché, quand on écoute ça, eh bien on met ça en pratique, on est transformé et on devient utile pour agir dans l'œuvre de notre Père. C'est ça la responsabilité, frère, que nous avons. C'est pas juste de... C'est pourquoi on peut avoir fait des années dans le Seigneur en tant que chrétien, mais encore être bébé spirituel, par exemple. C'est parce que nous avons tellement mangé beaucoup de repas, nous avons tellement écouté, circonstanciellement, j'ai écouté, j'étais dans une situation comme ça, j'ai écouté, je me suis senti bien, et puis après, j'attends encore. Non, l'évangile, c'est pas juste pour calmer pendant un temps. L'évangile n'est pas un Doliprane. C'est pas un Doliprane ou une aspirine. Quand j'ai un mot de tête, j'en prends, et puis après le mot de tête parti, je reviens à mes affaires de tous les jours, jusqu'à ce qu'encore j'ai le Doliprane, j'ai les mots de tête. Ça qui fait que il y en a bien sûr qui prennent les médicaments chaque jour. Mais l'évangile n'est pas un calmant. L'évangile doit aller dans la racine du problème. Aller à la racine. Si c'est à la racine où il y a le problème, l'évangile doit aller à la racine pour aller transformer cette racine, guérir cette racine. C'est ça le rôle de l'évangile. C'est ça notre mission. Tout ce que Dieu fait n'est pas temporaire. Amen. Dieu veut que nous puissions changer, que nous puissions revenir à lui, parce que son plan, c'est vraiment l'éternité. Son plan, c'est l'éternité. Et nous, étant citoyens des cieux, nous devenons vraiment des responsables que Dieu met ici sur la terre pour agir en sa faveur, pour parler en sa faveur. Alléluia. Nous avons une mission, frères et sœurs. Nous avons une mission. L'apôtre Paul disait, on revient sur
2 Corinthiens, qu'est-ce que j'ai dit? 2 Corinthiens 6. Nous allons lire 2 Corinthiens 6. Je peux continuer de 1 jusqu'à continuer, je ne veux pas dire d'arrêter. 2 Corinthiens 6, on dit déjà 1, 2. Voilà, oui. Car il dit au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Mais Le ministère ne doit pas être un objet de blâme. Le ministère ne doit pas être un objet de blâme. C'est-à-dire que chacun sait ce qu'il doit faire. Bien sûr qu'il y a des appels. Je suis appelé à l'intercession. Je suis appelé à la prophétie. Je suis appelé ainsi de suite. Il y a des dons multiples. Il y a des dons multiples. Mais le ministère ne doit pas être un objet de blâme. Notre ministère à tous, qui est commun, à tous, c'est que nous devons gagner les âmes. Nous devons évangéliser. Ça, toi, moi, nous devons le faire. On peut venir à l'église, on peut faire ce que l'on fait, on peut faire, mais fin des fins, nous avons affaire avec le monde. Fin des fins, nous avons affaire avec le monde. Le monde, c'est là que nous devons agir. C'est là le milieu sur lequel nous devons aller agir. Fin de fin, c'est ça. Donc, ça ne doit pas être un objet de blâme. Mais nous nous rendons recommandables à tous égards comme serviteurs de Dieu. Alors écoutez bien ceci. Nous nous rendons recommandables à tous égards comme serviteurs de Dieu. C'est-à-dire qu'en tant que serviteurs de Dieu, nous sommes citoyens du royaume, n'est-ce pas? Nous sommes citoyens du royaume, nous sommes serviteurs du Dieu Tout-Puissant. Un serviteur doit rendre compte. Un serviteur doit rendre compte. Vous vous rappelez de la parabole du maître qui devait partir en voyage, il appelle les serviteurs, il dit, je t'en donne 5, je t'en laisse 2, puis je t'en laisse 1, je reviendrai. Lorsqu'il revient, qu'est-ce qu'il va trouver? Alléluia. Donc, nous nous rendons recommandables comme serviteurs de Dieu, la Bible dit, par beaucoup de patience. Si tu es un serviteur de Dieu, on va trouver la patience chez toi. Parce que la patience, c'est une qualité de notre royaume. La patience, c'est une qualité du ciel. Si nous sommes citoyens des cieux, on doit trouver la patience. Et l'apôtre Paul le parle avec... J'aime bien quand il parle. Oh, j'aime bien l'apôtre Paul. Alléluia. Il dit, nous nous recommandons, il dit, on ne va pas parler avec... on est sûr de ce dont on parle. C'est-à-dire que nous nous recommandons comme serviteurs de Dieu. Vous avez vu ce que nous avons fait. Nous nous recommandons comme serviteurs de Dieu. Donc ce n'est pas caché. On n'a pas honte de le dire. On n'a pas de doute à le dire. Si tu as des doutes à dire que serviteur de Dieu, servant de Dieu, c'est qu'il y a quelque chose. C'est qu'il y a quelque chose qui te condamne. Mais l'apôtre Paul dit, nous nous recommandons, nous n'avons pas honte de le faire, en d'autres termes, comme serviteur de Dieu, par beaucoup de patience. Dans les tribulations. Est-ce que, lorsque nous avons des tribulations, des troubles, qui viennent déranger notre créature, qui viennent déranger notre zone de confort, des tribulations, c'est-à-dire que les choses que nous ne comprenons pas, lorsque quelque chose nous arrive et nous ne savons pas pourquoi ça arrive. Lorsque quelqu'un nous surprend en nous attaquant ou en nous parlant mal, est-ce que nous manifestons de la patience? Parce qu'en tant que serviteur de Dieu,
l'apôtre Paul dit, nous nous recommandons à vous par beaucoup de patience dans les tribulations. C'est-à-dire, on a eu des troubles. Il y a eu des manifestations qu'on n'a pas compris. On a peut-être été incompris. Les gens nous ont attaqués. Sans que, juste parce qu'on est enfant de Dieu, des fois on t'attaque juste parce que tu es enfant de Dieu. Des fois tu as des combats juste parce que tu es enfant de Dieu. Tu vas aller chasser les démons, mais tu vas aller chasser les démons, on t'attaque parce que tu es enfant de Dieu. Il y a des combats qu'il faut ignorer. Tu dis, bon, je sais, c'est pas je suis enfant de Dieu que tout ça vient. Il y a des combats qu'on ne saura pas annuler. Frères et sœurs, il y a des attaques dont on ne saura pas éviter. Il y a des attaques dont on ne saura pas éviter. Même si on prie. Dès que tu donnes ta vie au Seigneur, tu deviens ennemi de l'autre. Amen. Et lui, ses ennemis, il les attaque. Je t'annonce ça. Que tous ceux qui considèrent comme ses ennemis, il les attaque. Donc, il y a des combats qu'on ne saura pas éviter. Il y aura des attaques que l'on doit comprendre et dire, non, ça ce sont les œuvres de l'ennemi, je continue. Amen. Il y a des fois où on perd tellement trop de temps à pouvoir combattre les attaques là maintenant, alors que tout ce que Dieu veut, c'est que l'on continue. C'est-à-dire que, oui, je comprends que tout ça c'est le diable, il sait que je suis en train de bien faire, il fait que je suis sur le bon chemin, donc je t'ignore, moi je continue. Mais nous on s'arrête, on commence à combattre, on commence à combattre, on commence à combattre. Vas-y, marche. Marche. Au lieu de murmurer, au lieu de, comme les enfants d'Israël dans le désert, au lieu de murmurer, marchez. Marchez. Ayez confiance en Dieu et marchez. Alléluia. Donc nous nous recommandons nous-mêmes par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les détresses. Lorsque la détresse passe, lorsque la détresse vient, lorsqu'elle frappe à ta porte, lorsqu'elle frappe à ta quiétude, lorsque la détresse frappe à ton cœur, est-ce que tu montres de la patience? Mais pour montrer de la patience, de la patience envers qui? Envers notre Dieu. Ça veut dire que nous sommes sûrs au-dedans de nous que cette détresse, même si elle vient comme elle vient, mais moi j'ai confiance en mon Dieu. Donc, être serviteur, être citoyen des cieux, frères et sœurs, ce n'est pas juste pour le déclarer. Ce n'est pas chez nous ici, pour nous accommoder, pour être bien. On est à l'étranger ici. On est à l'étranger. Il y a beaucoup d'étrangers. Quand on sort seulement ici, on a plein d'étrangers dehors là. Et qui sont prêts à en découdre. Des fois, tu es en train de rouler. Ping, ping. Klaxon derrière. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Ça arrive très souvent. On te fait. Mais moi, je suis seulement en train de rouler. On est en train de te montrer que ce n'est pas chez toi. On te montre que ce n'est pas chez toi. Parce qu'il y a des choses que toi, parce que tu as beaucoup de doutes, que tu ne vois pas. Mais les autres, ils voient. Il vient déjà d'où celui-là? C'est qui celui-là? C'est un extraterrestre ou quoi? Parce qu'on est des extraterrestres. Avec une mission d'apporter du sel. Amen. Ce monde n'a pas de saveur. Amen. Il le dit, vous êtes le sel de la terre. Le sel, il amène la saveur. Ce monde, il est fade. Il est gris.
est gris. Malgré tout ce que nous voyons, ce monde, il est fade, il est gris. Frères et sœurs, c'est nous qui devons amener de la saveur dans ce monde. C'est une responsabilité dont nous devons être fiers. Nous sommes la lumière. Alléluia. Nous sommes la lumière. Et vous êtes la lumière du monde. Vous savez que le monde est éclairé par nous. Ce monde, il est éclairé par nous. C'est nous qui avions la lumière. Et dans tous les domaines où on a l'impression que ça ne marche pas, c'est parce que nous ne sommes pas là. Parce que la pensée de Dieu n'est pas encore appliquée. Parce que le point de vue divin n'est pas encore connu. Alléluia. Quand ça sera connu, il y aura la clarté. Considère-toi comme une lumière. Tu es la lumière du monde. Considère-toi comme le sel de la terre. Et que j'apporte la saveur. Il ne faut pas que quand toi tu arrives quelque part, bah, ce n'est pas la saveur. Nous, c'est une saveur, mais c'est plutôt l'amertume que tu apportes. On te voit, oh, il est venu. Il est venu. Non, on doit être porteur de bien. On doit être porteur de joie. Chaque fois que tu vois que quelque part il y a de la confusion, essaye de voir si tu peux apporter de la gaieté. Là, les gens sont gris, ils ne sont pas joyeux. Apporte quelque chose. Parce que c'est ça que tu es. Dieu a mis tout en toi. On ne doit pas se battre tout le temps. On ne doit pas être en conflit tout le temps. On doit être porteur de bien, porteur de bonnes paroles. Frères et sœurs, c'est ça être citoyen du ciel. On ne doit pas se conduire comme si on s'identifie à ce monde. Dire que moi je suis citoyen du ciel. Dans les détresses, sous les coups, dans les prisons. L'apôtre Paul, il a montré qu'il était serviteur de Dieu dans les difficultés. Je disais, beaucoup d'entre nous veulent montrer leur service quand tout est bon, quand la situation est bonne. Alors là, on les voit. Mais l'apôtre Paul, il dit, nous nous sommes recommandés comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience dans les tribulations. Même dans les tribulations, on a montré qu'on était serviteurs de Dieu. Même dans les détresses, eh bien, on a montré qu'on était serviteurs. Ça veut dire que j'étais dans la détresse, mais je ne suis pas monté sur le toit et dit je suis dans la détresse. C'est-à-dire que j'avais la joie. Je m'efforçais d'avoir de la joie. Je n'ai pas été, parce que je suis dans la détresse, eh bien tout le monde autour de moi doit aussi ressentir ça. Alors que tu es le sel de la terre. Alors que tu es la lumière du monde. Maintenant, si toi, tu n'éclaires pas, si toi, tu ne donnes pas de la saveur au monde, et quand on parle du monde, on parle des gens autour de toi. Il y a des gens qui pensent que quand on parle du monde, c'est le monde entier. Tu vois, il y a des gens qui ne pressent jamais au monde entier. Mais chacun d'entre nous a un monde tout autour de lui. C'est pourquoi lorsque nous venons le dimanche à l'église, pendant la semaine, c'est une semaine de travail, frères et sœurs. C'est une semaine de boulot dans l'œuvre de notre Père. Amen. On ne sort pas le dimanche et on arrive la semaine, on croise les bras. On croise les bras et on attend l'autre dimanche. Non, 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 non. On part d'ici, et bien en semaine, c'est du boulot. C'est des paroles de joie que l'on communique. C'est d'évangéliser. C'est de bénir. Frères et sœurs, c'est ça notre mission. C'est ça l'œuvre pour laquelle Dieu nous a amenés ici sur terre. Alléluia. Dans les prisons, sous les coups, puis sous les coups. Les coups ici ne sont pas que physiques. Les coups ne sont
pas qu'au physique, parce que quand on parle de coups, vous pensez que c'est vraiment... À qui on a déjà donné des coups? Maintenant, on ne peut même pas donner des coups. Parce qu'on va nous accuser. Nous, quand on est un parent, on ne peut même pas donner... Les parents commencent à avoir peur. Ou discipliner les enfants. Voilà dans un monde dans lequel on est en train de vivre. Alors que là-bas, on dit, pour les enfants, eh bien, la folie est attachée aux enfants. Comme vous avez en proverbe, la folie est attachée aux enfants. Et ne retiens pas ta verge pour le sauver. Ça, c'est ce que le ciel dit. Ça, c'est ce que notre royaume dit. Ça, c'est notre constitution. Mais on arrive ici, dans un monde perdu. On dit non, ne faites pas ça. Vous faites souffrir. Vous faites souffrir les enfants, vous les faites souffrir. On vient te le prendre, on va le placer. On dit que tu ne l'aimes pas. Vous voyez un peu? Vous voyez comment est-ce qu'on est dans un monde, mais nous, on est de là-bas. Et là-bas, c'est ce qui s'est dit. Maintenant, ici, non, ne corrige pas. Si tu le fais, on vient te prendre, on te met en prison pendant 1 mois et puis on te sort. Parce qu'il a discipliné son enfant, on l'a mis en prison. Harcèlement. Corriger son enfant, ça est devenu l'harcèlement. Et puis après, les enfants, ils sont incorrigibles, ainsi de suite. Maintenant, on est dans le monde, on n'est pas du monde, on est citoyen des cieux. Les cieux disent ça, les cieux disent ça, les cieux disent ça, mais on est obligé de s'accommoder de fois ici. Alors les coups, ce n'est pas seulement des coups physiques. On peut avoir des coups de toute manière. Tu espérais que tu aurais. Parce qu'on regarde ta face, on dit tu es au boulot, tu es au travail, tu étais la personne idéale pour prendre le poste, mais ta chef ou ton chef, parce qu'il ne croit pas en Dieu, tu as dit non, non, pas lui. Et on donne à quelqu'un d'autre. Ça, c'est un coup. C'est un coup qu'on vient de te faire. Pourtant, tu as toutes les qualités. Pourtant, tu as étudié pour. Il y a des coups comme ça. À l'école des enfants. Frères et sœurs. On est maltraités. Les enfants sont maltraités. Tout simplement parce qu'ils sont déclarés comme étant de Dieu. Tout simplement parce qu'ils ont voulu parler de la loi de Dieu, à laquelle ils sont attachés et ils obéissent. Mais il y a des ennemis. Et l'apôtre Paul dit que même dans les coups, nous avons montré de la patience. C'est bizarre, c'est que quand nous sommes attaqués, nous voulons aussi répondre. Nous voulons toujours répondre. Quand nous attaquons, allez, il faut que je... Qu'est-ce qu'il pense? Il faut que je réponde moi aussi. Il dit quoi? Soyez lents à parler. Et on t'a écouté. Ils vont me sentir. On va sentir quoi? Qu'est-ce que tu veux que l'on sente? Il faut que l'on sente l'arôme du Tout-Puissant. Il faut que l'on sente l'arôme des cieux. Dans notre manière d'agir, dans notre manière de faire, il faut que l'on voit, oh, il y a quelque chose de différent ici. J'ai rencontré des gens, j'ai été voisin avec des personnes. Et on demandait à tes voisins comment tu es. J'ai dit non, non, non. J'avais eu des voisins avant, mais celui-là, il est différent. Celui-là, il est différent. Celui-là, il est différent. Non, il doit y avoir quelque chose. Il faut que j'aille savoir c'est pourquoi il est comme ça. Pourquoi il est comme ça. Les gens doivent suivre, doivent sentir cet arôme. L'apôtre Paul dit même dans les coups, eh bien, on a montré de la patience. Dans les prisons, dans les séditions. Est-ce que toi, tu as déjà connu des détresses? Est-ce que toi, tu as déjà connu des séditions? Est-ce que tu as déjà connu de tribulations, frères et sœurs?
On parle. On parle. Est-ce que tu as des... Parce que quand on est serviteur du Père, on est citoyen des cieux, ici sur la terre. Regardez ça. Si on veut vraiment vivre, si on veut vivre vraiment notre vie d'enfant de Dieu ici sur la terre comme il se doit, eh bien, on aura des tribulations. On aura des coups. On aura des détresses. Des séditions. Dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes. On a montré de la patience. Par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sincère. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, c'est ça la vie d'enfant de Dieu. On est citoyen des cieux, ici sur la terre, parce que Dieu a ses affaires ici. Dieu a ses affaires ici. Frères et sœurs. Aujourd'hui, nous venons pour entendre Dieu, le rencontrer, discuter avec, le louer, le glorifier. Mais demain, à 7 heures, des fois même à 5 heures, nous sommes debout pour travailler dans son champ. Si le souci de Dieu, si le souci de nos affaires est plus important que le souci du royaume, il y a problème. Il y a problème. Si on pense plus à nos soucis qu'au royaume, il y a problème. Amen. Regardez ça. Il y a tellement à faire pour le Seigneur dans sa mission que nous, en tant que citoyens des cieux, nous avons une grande responsabilité. C'est ça le rôle que Dieu nous veut ici. C'est d'être à son service. Nous ne sommes pas en intérim. La mission va se terminer et puis on va prendre une mission. Non. Nous sommes vraiment engagés. Nous avons vraiment une vocation céleste ici sur la terre. Nous sommes l'œil de Dieu ici sur la terre. Nous devons témoigner. Quand on dit témoigner de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par ma vie, on doit voir Dieu. C'est notre mission. C'est que par notre vie que l'on voie Dieu. C'est notre mission. Donc, tout au long de ce mois, nous allons parler de ça. Et je veux rappeler aussi, c'est que ce que nous faisons, c'est moi si vous avez remarqué, si vous faites attention bien sûr, sur le mois de novembre, on avait parlé de l'amour de Dieu. Tout le mois de novembre. Sur le mois de décembre, on a prié pour nos familles. Le mois de janvier, on a parlé des adversités qui sont externes et internes, des luttes internes. Ce mois-ci, nous parlons de notre citoyenneté dans les cieux. Pourquoi nous faisons ça? Pourquoi nous voulons que, pendant un mois, nous puissions parler de quelque chose? L'idée, c'est que ça puisse nous pénétrer, que l'on puisse explorer ça. C'est ça l'idée. Parce que nous voulons, parce que l'Église puisse être transformée, puisse être préparée à la venue de Christ. On peut aujourd'hui, dimanche, je donne un message sur ça, et d'autres dimanche, je donne un autre message sur un autre sujet, ainsi de suite. Non, ça devient un peu disparate. Donc on s'organise pour que si on doit parler de l'amour, on parle vraiment de l'amour, pour que ceux qui suivent la parole, pas comme de la musique, comme on a vu à Ézéchiel, pas comme les notes, c'est bien, et puis après, non. On veut vraiment que quand on parle de l'amour, que cet amour de Jésus-Christ se manifeste dans vos cœurs, pour que vous, à votre tour, que vous montrez de l'amour à ceux qui vous maltraitent, à ceux qui vous font du mal, ainsi de suite.
pour que nous soyons transformés. Quand on parle de guérison intérieure, des luttes que nous connaissons, c'est pour que vraiment vous compreniez que effectivement nous avons des luttes, nous voulons en être libérés, nous voulons en être guéris, pour que nous puissions à notre tour guérir les autres. C'est ça. C'est ça. Que l'évangile ne soit pas juste une bonne musique, comme un bon repas que l'on a mangé, et puis après on va attendre un autre repas, ainsi de suite. Aujourd'hui, c'est du Calilo, et aujourd'hui, c'est pas ma quoi. Et puis, ainsi de suite. Donc, diversité. Non, on veut vraiment que quand on parle d'un sujet, on le décortique. Vous méditez aussi à la maison, ainsi de suite. Qu'il y ait vraiment une certaine transformation de nos cœurs, pour que nous puissions aussi parler, ainsi de suite, l'Église se transforme. Et le jour où Jésus-Christ vient, on n'est pas surpris. On n'est pas surpris. On est emporté. On arrête de parler de tout ce qui est en train de se passer dans ce monde, ainsi de suite. Oui, nous avons la réponse. L'Église a la réponse. L'Église, c'est moi, c'est vous, et l'Église, c'est moi. Nous avons la réponse. Nous devons avoir la réponse à tout ce qui est en train de se passer. Donc, que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu vous bénisse aussi. Et comprenez que nous sommes citoyens du ciel et que nous avons à offrir à ce monde qui souffre, qui a tant besoin de nous. Qui a vraiment le monde a besoin de moi. Effectivement, il a besoin de moi et de vous pour changer ce qui est en train d'être fait, pour apporter de la guérison, pour apporter de la bonté, pour apporter de la lumière, de la saveur à ce monde. Nous nous inclinons en prière.